Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est une émission qui va vous parler des gladiateurs. Bienvenue. On va parler de quoi? On va parler rugby, mais on va parler aussi territoire, on va parler proximité, on va parler de lien entre les gens, on va parler de rugby. Mesdames et messieurs, on va aller du côté de Flassan et du côté de Cabasse. Et on va tout simplement recevoir le président du club ainsi que son parrain. Alors, le parrain est en couleur. Oui. Oui, il est là, le parrain. Il est en bleu. Il est en... Non, le parrain est en vert. Voilà, alors, je suis le parrain. Le parrain est là, et puis le président là. Donc, bonjour Patrice. Bonjour. Patrice Fromental, donc président du rugby club Cabasse Flassan Les Gladiateurs. Et on va voir pourquoi Flassan Cabasse. Et on va voir que ça ne s'arrête pas seulement à Flassan et à Cabasse, ce club. Complètement. Bien, bonjour à tout le monde. Donc, et oui, aujourd'hui, donc rugby club Cabasse Flassan. Pourquoi? Parce qu'on regroupe deux villages. On est un petit club de loisirs. Donc... On va voir avec toi que finalement, voilà, vous allez jouer tout autour, etc. Ça ne s'arrête pas juste là, au cœur du Var. Et Eric Collado qu'on reçoit. Alors toi, tu es parrain, mais les gens ne te connaissent pas forcément comme parrain du club. Non, moi je suis humoriste, mais je suis tombé amoureux du rugby. Et puis, quand tu tombes amoureux de quelque chose, il y a quelque chose qui te plaît un peu plus. Et ce petit plus, c'est Flassan et Cabasse avec Patrice. Et puis on va voir ça avec toi. Et puis on ouvrait une petite parenthèse aussi sur là, parce que pour toi, c'est une petite parenthèse aussi dans tout ça. C'est en ce moment, depuis 1 an et demi, je vis beaucoup de parenthèses. C'est voilà, écoute, là, on va ouvrir d'autres parenthèses avec nos chroniqueurs du jour aussi, avec notamment toi. Bonjour Sandra. Et bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Alors Sandra Maréco, toi, ta spécialité, zéro déchet. Et là, tu vas nous ouvrir une parenthèse sur la clé verte. Qu'est-ce que la clé verte? Tout à fait. Alors la clé verte, c'est le premier label écotouristique en France. Donc, France, international. The Green Keys, à l'étranger, ça s'appelle. Voilà, exactement. On retrouve ce label sur les 5 continents. Ouais. Et on le trouve donc dans tout ce qui est hébergement touristique, du plus petit au plus grand. Donc ça peut très bien être la chambre d'hôte, comme le grand hôtel, et en restauration. Ouais, on va voir ça avec toi. Et puis on a un spécialiste paléontologie, géomorphologie. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un passionné de rugby aussi qui est là. Un passionné et joueur. Et joueur. Et je savais pas du tout. J'ai su qu'il y avait des liens avec toi et le club notamment. Eh oui, j'en fais partie aussi. Je joue. Quand j'ai pas mal au dos. Ouais, et vous allez voir que tout à l'heure, il va nous jouer aussi un morceau, mais tu vas pas jouer de rugby tout à l'heure. Je crois que c'est quoi que... Non, tout à l'heure, je vais jouer de l'harpe celtique. Ah, de l'harpe médiévale. Oui. Ah, merci. Voilà, parce qu'en tête, je dis de l'harpe médiévale. Non, non, elle est celtique, mais elle date de quand? Du Moyen-Âge. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et on va aller tout de suite à Flassan. Finalement, voilà, nos clubs sportifs, il y en a beaucoup qui sont, j'allais dire, comme l'humour, comme le spectacle, comme d'autres choses, qui a des choses un peu entre parenthèses. Et vous, c'est un peu ça aussi, quelque part, le club de rugby à Flassan? C'est un petit peu ça aussi. Donc, ça se passe dans un esprit familial, convivial. Aujourd'hui, c'est un club qui est ouvert à tout le monde, puisque nous pratiquons du loisir. Le loisir, ça veut dire qu'on n'a pas de prise de tête. Tout le monde pratique le rugby, qu'on en ait fait ou pas fait. Je veux dire, on n'est pas là, on n'est pas dans le jugement. Au contraire, on est là pour apprendre aux gens. C'est pas la performance finalement, c'est vraiment le moment plaisir. C'est le moment plaisir, c'est l'amitié, c'est l'esprit de partage. Parce que pour la plupart de certains joueurs d'entre nous, il y en a qui ont pratiqué dans des clubs. Et donc, aujourd'hui, les gens sont venus se détendre dans des clubs de loisirs, tels que le nôtre. Et le truc, c'est de se dire, on n'a pas de contraintes particulières. Donc, c'est des entraînements qui s'effectuent 2 fois par semaine, le mardi soir, le jeudi soir, un coup sur Flassan, un coup sur Cabasse. Et puis, au travers de ça, on essaie de rencontrer des équipes dans le centre-Var et moyen-Var pour pratiquer des petits tournois, des petits matchs amicaux. Donc en toute convivialité. Mais l'idée de ces matchs, je vais te couper là, c'est-à-dire que ces matchs amicaux que vous faites, c'est vraiment la volonté justement de créer du lien entre les gens et quasiment d'avoir une émulation et une dynamique, j'allais dire, de création de lien. C'est-à-dire que femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, ayant pratiqué ou pas le rugby, c'est la volonté vraiment d'impulser quelque chose de... Absolument, de faire reconnaître et surtout de s'essayer à un sport. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, le rugby a été très médiatisé depuis quelques années. Et il y a des gens, le rugby maintenant, ça prend pas encore l'ampleur du football, mais ça va arriver doucement, doucement. Et les gens donc voudraient s'essayer. Il y a beaucoup de gens qui nous disent est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il y a des impacts? Dans le loisir, pas du tout, parce qu'on pratique ce qu'on appelle du toucher. Je souris en même temps parce que on voit le Stéphane qui a aussi le maillot là justement. Voilà. Comment t'appelles ça? C'est un truc de... C'est une œuvre de je sais plus qui, le kilt. C'est écossais, mais c'était écossais. J'ai répondu mieux, c'est le kilt, là, pour la Roya. Et là, justement, c'était un joli événement. Tu veux nous en parler, Stéphane?
Quand il y a eu les grosses intempéries qui ont dévasté la vallée de la Roya, il y avait une rencontre, donc c'était avant qu'il y ait toutes les normes, on avait fait une rencontre Flassan et Montfort-sur-Argence, et du coup j'avais ouvert le match avec les équipes qui étaient soudées, un joueur de chaque équipe qui soutenait l'autre, et en hommage, j'avais joué des morceaux, j'avais improvisé à la cornemuse, et tous les joueurs avançaient en ligne, et on avait fait une vidéo de soutien, et grâce au partage d'Éric, la vidéo a été vue plus de 20 000 fois. Une vallée, ouais, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est cette idée aussi de se dire que c'est le lien, la création de lien, et cet esprit-là aussi, je crois que le rugby c'est ça aussi, Eric, non? Mais c'est de ça que je suis tombé amoureux. Je viens du foot, et il n'y a pas dans le foot ça. Dans le foot, c'est joli, c'est brésilien, c'est maracana, c'est comme ça, mais il n'y a pas l'être humain, il se perd un peu. Et c'est ce que j'ai retrouvé avec le RCCF. Et le RCCF, c'est justement ce que vous faites vous, c'est-à-dire que quand vous allez vers les gens, c'est cette idée vraiment c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au rugby. C'est-à-dire que c'est pas que le match, c'est-il y a un après-match aussi. Oh, mais l'apéro. Oui, heureusement que tu ne bois que des boissons soda. Du Vitel. Mais c'est pas vrai. Mais jamais de la vie. Et, voilà. Ils m'ont menti alors moi. Ah non, mais bien sûr. J'ose même pas dire qu'il faut boire avec modération parce que là on n'y croira pas. Il peut venir s'il veut modération. Il peut être là. Il est le bienvenu, modération. Modération, le bienvenu, oui, tout à fait. Et c'est ça aussi, c'est cet après-match aussi, mais l'après-match, quand je dis, c'est pas forcément le moment d'après-match, c'est ce que vous créez, les sorties, des choses comme ça aussi. Tout à fait. Au travers de ça, on essaie de faire partager pour chacun d'entre nous, on est tous, ou on a des maris ou des femmes, peu importe, parce qu'il y a hommes et femmes dans le club. J'ai un chien. On peut aussi, le chien est le bienvenu, il n'y a pas de problème, il aura sa pâtée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on essaie de partager, c'est vraiment dans l'esprit famille, c'est-à-dire qu'on se réunit, il y a les enfants, les petits-enfants, tout le monde est là, on partage nos moments de bonheur, parce que pour nous, c'est un moment où on évacue tout le monde de travail. Aujourd'hui, on a tous des situations plus ou moins pesantes, et puis il y a la Covid, tout ça. Bon, c'est vrai que quand on sera sorti, par exemple, de cette Covid-19, je pense le plus rapidement possible, et qu'on pourra reprendre nos entraînements, je pense qu'une fois qu'on pourra partager ces moments avec les gens, on oublie tout, quoi, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous faites des sorties, des balades, vous n'arrêtez pas qu'à l'univers du rugby. Alors, il n'y a pas que l'univers du rugby, tout à fait. On a trouvé cette option il y a quelques mois, en disant, le rugby, en ce moment, on ne peut pas trop pratiquer par rapport à ce qui se passe. Donc, comme c'est un sport de contact, on a dit, il faut faire des activités pour justement garder les liens les uns entre les autres. Et de ce fait, donc, on fait du vélo, on fait des sorties en vélo, donc on fait du vélo en colline, c'est pas mal, c'est fatigant mais c'est pas mal. On fait des randonnées, on fait de très jolies randonnées, je veux dire, et puis voilà, les randonnées qui se finissent par un petit pique-nique en pleine nature, donc voilà. Donc pour l'instant, ce sont un petit peu les options que nous avons trouvées pour pouvoir un peu se retrouver tous ensemble, quoi. Tu participes, ça n'a rien à voir avec le pique-nique dont tu nous as parlé hier dans l'émission Sexe Écolo. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'on a un jour de retard. Ah oui, là. Et donc, voilà, c'est pas là que tu sors ton marteau pour gratter les cailloux. Non, etc. mais là, c'est quand on continue. Mais justement, j'en profite pour faire une petite parenthèse avec Sandra. Sandra, toi, tu nous as préparé un truc. Il parlait justement de cette idée, de cette envie de départ, etc. Et je pense qu'on va être nombreux à vouloir aller pousser la porte d'un hôtel, j'en sais rien, moi, hôtellerie de plein air, etc., resto et autres. Et là, il y a un label qui est la Clé Verte, qui est en lien totalement avec ta chronique zéro déchet, c'est-à-dire environnemental. Ça veut donc dire que si je comprends, ça veut dire qu'il faut avoir des gestes, je vais dire, qui sont en lien avec l'éthique, l'environnement, etc. C'est ça. Le label La Clé Verte, en fait, regroupe les hébergements et les restaurants qui veulent montrer leur engagement au niveau sociétal et environnemental. C'est-à-dire, quand tu dis sociétal, ça veut dire RSE aussi, c'est-à-dire responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, il y a aussi une partie par rapport au personnel, il n'y a pas que la partie environnementale qui compte. Et on a des critères à respecter. Alors, ce n'est pas 2-3 critères. Par exemple, pour un restaurant, on est à plus de 100 critères, 116 exactement. Il y a des critères qui sont impératifs, des critères qui sont conseillés. Et ce qui est bien aussi, c'est que, donc, par exemple, dans les critères, il y a la gestion des déchets, la gestion de l'eau, de l'énergie, il y a la gestion des achats aussi, faire des achats corrects à la source. Oui. Apparemment, il faut que tu lui montres la source. La source. Petit cours de cornemuse. Et comment ça s'appelle? Et du coup, il y a des hébergements et des restaurants qui sont labellisés. Il y en a un peu plus de 700 en France. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans le Var, il n'y en a qu'une vingtaine. Il
Il y en a une vingtaine, en sachant que le Var, c'est quand même assez touristique, il y a quoi faire. On est beaucoup aussi dans le slow tourisme, c'est-à-dire qu'on est le tourisme vert, on est quand même un des départements les plus boisés de France, etc. Et il y a beaucoup de logements originaux, etc., connectés à la nature. C'est ça. Donc le tourisme durable, on peut très bien le mettre dans notre département, que ça soit vraiment de petits hébergements touristiques, comme la chambre d'hôte, jusqu'au grand hôtel. Et en respectant ces critères, en formant son personnel dans la démarche environnementale, on arrive vraiment à faire quelque chose et à obtenir ce label. Et ce label, c'est un gage écologique, c'est un gage de responsable envers l'environnement. Et ce qui est bien, c'est sur leur site, donc label la clé verte, pardon. .org. Je vais y arriver aujourd'hui. Voilà. On sort de déjeuner. C'est ça. Il faut le dire aux gens. C'est la sieste. Ouais, les gens sont là, c'est 18h, ils disent mais comment ça on sort de déjeuner? L'émission est enregistrée, je vous rassure. Et troisième mi-temps, voilà. Je suis désolée moi. Donc tu disais label lacléverte.org. Voilà, et ce qui est bien, c'est que sur le site, en fait, on peut choisir si on veut partir dans un restaurant, dans un hébergement, on choisit notre département, on choisit le type qu'on veut, et là, on a la carte avec les restaurants engagés ou les commerces engagés, les hébergements engagés qu'il y a. À savoir que dans le Var, il n'y a encore aucun restaurant labellisé. Après, c'est un label, je suppose qu'il faut postuler, il faut demander. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être les critères, mais qui n'ont pas postulé, parce que c'est un label qui se demande, il y a des dossiers qui se remplissent, etc. Tout à fait, il y a un dossier à remplir pour répondre aux critères, donc comme j'ai dit, impératif ou conseillé. Et après, une fois qu'on a rempli le dossier, il y a un audit qui est fait. Une fois que l'audit est fait, il y a un jury et après, on a l'obtention ou pas du label. Et ce qui est bien, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a le suivi. Donc, on a un cahier des charges. L'année prochaine, on va mettre ça en place. L'année d'après ça, on a vraiment un plan d'action. C'est pas juste j'obtiens mon label et derrière, il n'y a pas de suivi. Non, on continue. Je vais ouvrir une parenthèse à Eric. Alors, la demoiselle, dans la famille, ils sont 4. Ils font 4 kilos de déchets par an. Voilà. C'est impressionnant. Tu as vu ça, hein? C'est pas plus. Mais tout. Alors, tout ce qu'il y a dans une poubelle grise. Après, au niveau du recyclage, on a un petit peu de recyclage, mais généralement, ça vient de l'extérieur. Là, il y a quelques semaines, on a eu Pâques, les cloches sont passées et tous les chocolats n'étaient pas sans emballage. C'est un exemple. Mais autrement, voilà, mais ça vient de l'extérieur. Nous, chez nous, les cloches, elles sont bien tombées. Elles sont tombées sans emballage. D'accord. Autrement, on a 4 kilos. 4 kilos. 4 kilos. Je crois 4 que kilos pour c'est 4. nous par repas, nous. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais bravo. Ouais, c'est bien. Bravo, si la planète entière faisait ça, 6 x 4, 24, ça ferait 24 milliards de déchets. déchets. Quand même. Quand même. Donc, Non, mais à peine. imagine. À peine, juste. Si on À fait peine. tous 4 kilos. Ouais, Parce que là, c'est quand même 350 kilos par personne en France. Hein. Ah oui. Ouais. Donc, il y a de quoi faire. Mais par contre, tu vois, pour le club de rugby, par exemple, pourquoi pas avoir des gourdes ou des cups réutilisables qu'on lave. Et ça peut être une solution qui est pratique, plutôt que des bouteilles en plastique. Enfin, c'est une déformation, c'est-à-dire que dès qu'elle rencontre quelqu'un, moi je sais que le moindre geste que tu fais, attention, tout à l'heure, en antenne, ça te rappelait un souvenir du passé. Mais après, chaque fois que tu vas la voir à la télé, tu vas faire oh, le papier. Oui, c'est ça, on a peur de tout ce qu'on fait. C'est 4 kilos. Hein. Ah ouais, demain. Demain, c'est 4 kilos. 4 kilos. 4 kilos. Petit à petit. Petit à petit, nous y arriverons. Éric, puisque là, je t'ai là, je veux dire, toi, tu vas reprendre, tu as fait des parenthèses, j'allais dire, de streaming pour des spectacles, tu as participé aussi avec Fantasy Prod, etc., avec à des jolis... Jérôme Leleu. Avec Jérôme Leleu, avec de Le théâtre Daudet de Sifour. Exactement, joli théâtre, sympa, ancien cinéma qui est vraiment un chouette truc. Et vous avez fait des sortes de avec quoi on s'appelle ce truc, le show de Benji Dotti. Mais je oublié le nom exact du show, tiens, c'est le nom américain. Oui, voilà, moi aussi pareil. Bon, c'est pas grave. Le Benji Dotti Show. Le Benji Dotti, on va dire comme ça, j'ai oublié son nom malheureusement. Et le lendemain, on a fait un streaming avec Anthony Joubert, Daniel et Laurent Feboué. Et ça, je veux dire, c'est une bonne manière de consommer, j'allais dire, du spectacle, et je veux dire consommer au sens, voilà, et je trouve que c'est pareil. Ça ressemble à des petits sketchs télé qu'on retrouve, etc. Et on peut le regarder à la maison, et je trouve ça vraiment chouette. En plus, derrière, il y a l'interview, on découvre ton parcours, etc. Il y a vraiment et c'est fait avec beaucoup d'humour, mais c'est pas le... Et ça sent pas la transpiration. Pour moi, non, je rien Dans les zéro déchets, la transpiration est importante. Et dans notre métier aussi. Et donc demain, c'est quand, c'est quoi, tu sais pas trop? Demain, d'après Manu, c'est mi-mai. Ah, mais c'est mi-mai. Mais donc, à partir du 16 mai, on va voir les dates qui restent, qu'on n'a pas reportées encore, parce que moi, ça fait 1 an et demi que les dates s'annulent, se reportent, s'annulent, se reportent. On annule des reports, on reporte des annulations. Et tu vas arriver avec le fameux Eric Collado, le retour? Non. Ou pas?
Non, maintenant, c'est l'armée des passoires. Ah oui, je suis bête avec ce... Et, ouais. Je me suis confondu de... Non, le retour, c'était juste avant. Juste avant. Qui n'a pas tourné longtemps, puisque j'expliquais, je faisais faire le tour du monde à mes enfants pour leur montrer que l'être humain était pareil de partout. Et avec un personnage qui est là, notamment, parce que ça, c'est un personnage qu'on retrouve sur l'affiche avec la la passoire est venue après, pendant le confinement. Un jour, on fait un apéro, il y a une passoire, je la mets sur la tête. Les gens partagent le coup de la passoire et je l'ai gardé et voilà, quoi. Oui. J'ai un bon sketch là-dessus. On me dit, tu bois vraiment pendant le sketch? Je dis non, mais j'ai souvent répété. C'est bien. Et puis ta maman est un peu, je veux dire, on la voit en vidéo. Ah, ma mère, elle est shit, cocaïne, 83 ans. Tu peux pas lui dire non. Et c'est un personnage, oui. Mais que tu joues sur scène, finalement. Et que je joue sur scène. Parce que tu l'as... Mais parce que ma mère joue avec moi dans les vidéos. Oui, tout à fait. Et ça part parce que ma mère a des décalages dans sa logique. Et c'est pour ça que je la fais fumer sur scène, quoi. Oh, c'est génial. Non, mais c'est parce que c'est un vrai personnage, ta maman aussi. Mais alors, je vous dis l'histoire. On connaissait quelqu'un qui avait une jambe de bois. Et un jour, ma mère, elle me dit, mais le pied aussi. Oui. Et ça, si tu te drogues pas, tu peux pas le trouver. Et donc, j'ai dit, maman, je vais te refaire sur scène, mais je suis obligé de te faire fumer, quoi. Et voilà. Non, mais elle est impensable, cette phrase. Oui, c'est vrai. Ouais, elle est impensable. Les jambes de bois, mais le pied aussi, c'est clair que... Et bon, voilà, c'est bien d'être accompagné d'un parrain comme ça. Complètement, c'est ce qui me plaît chez lui. Et fier d'être parrain du RCCF. Fier que tu sois parrain de notre club. Eh bien, on n'est pas fiers. On est tellement fiers, zéro déchet. Voilà, zéro déchet. Voilà. On est sur 4 kilos. Bon, c'est pas encore bien fait, mais bon. Qu'est-ce que vous attendez demain, finalement? Parce que là, derrière, ce qui est chouette, c'est-à-dire que les femmes, les hommes du secteur et tout ça, parce que c'est les deux, hein, c'est-à-dire que vous voulez pas... Voilà, il faut rappeler que les femmes aussi jouent au rugby. Complètement. C'est ouvert à tout le monde, à tout âge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? On va se déplacer déjà dans tous les villages. On s'est rendu compte qu'il y a quelque temps, avec Stéphane, qui est bien impliqué dans notre club, puisque c'est notre secrétaire général aussi, il s'occupe de beaucoup de choses dans notre club. Secrétaire général. On a Eric Brun aussi, qui est chargé de communication chez nous. On a 2 entraîneurs magnifiques, Denis Planade et Marc Lézère, qui s'occupent des joueurs. C'est fabuleux aussi, des personnes qui sont... Planade, j'ai vu qu'il y avait une signature sur toi. Voilà, ils sont tous là. Hein. D'ailleurs, on te remercie, Denis. Et Marc Lézère, c'est des mecs fabuleux, quoi. Ils s'investissent. Et ce qu'on veut faire, c'est se faire connaître dans tous ces villages. On s'est rendu compte que dans le Moyen-Var et au Var, c'est beaucoup le ballon rond. Et pourquoi pas le rugby. Et on sait, par différentes personnes, qu'il y a des gens qui sont demandeurs. Et notre rôle là aujourd'hui, ça va être de se déplacer dans chaque village. Ça peut être Mazog, ça peut être Plante de la Tour, ça peut être Tanneron, ça peut être différents villages. La Selle tout à côté. Pourquoi pas, voilà. Et on va y aller, on va dire, voilà, tiens, on va y aller, quelques joueurs, quelques entraîneurs, et on va faire découvrir aux jeunes, à tout le monde, le rugby. Et puis c'est comme ça qu'on veut regrouper, et puis on veut créer... la saison prochaine, on espère qu'il y aura un redémarrage, qu'on puisse un peu s'éclater sur un terrain. On va essayer de créer un challenge qu'on appellera peut-être le bouclier du Haut-Var, ou je ne sais quoi. On est en train de travailler dessus aussi, où là, on va essayer de faire des petits tournois. C'est comme le bouclier de Brémur, et finalement, ça veut dire que d'année en année, il passe d'une ville à l'autre. Absolument, d'une ville à l'autre. Celui qui a remporté, donc on va faire ça, on est en train de faire un petit montage. On va faire venir notre parrain, on va essayer de le faire venir de temps en temps, parce qu'on a besoin de lui, on a besoin qu'il soit là. Et puis, on est en train de préparer quelque chose tous les deux, mais voilà, on t'en a parlé tout à l'heure. Ah, mais moi, c'est vous qui en parlez, parce que moi, j'en parle pas. Je laisserai soin à Eric d'en parler. C'est un petit clip, en fait, sur le rugby, et avec une belle histoire d'amitié. Voilà. Ça sera un peu, après ta mère, t'as ton filleul. Exactement. Voilà, c'est ton filleul. Voilà. On fera le tour de la famille. C'est bien comme ça. C'est l'histoire familiale. Et puis voilà, donc en espérant que la saison prochaine, on puisse reprendre un train d'activité normal, quoi. Et puis et dans 2 ans, gagner le tournoi des 5 nations. Voilà. Pourquoi pas? 6. Des 6 nations. Des 6 nations et d'un village. 6 nations et demi. Toi, en étant au niveau du club, qu'est-ce que tu ressens à l'idée du rugby, le territoire, etc. C'est quelque chose qui est... En fait, moi, j'avais raccroché les crampons parce que je m'étais cassé un genou quand je jouais à Saint-Mandrier. Et 10 ans après, quand ce club s'est formé, je dis allez hop, ça m'a démangé.
Donc je me suis racheté des crampons et la mentalité m'a beaucoup plu. Il y a un âge où on ne fait plus de compétition parce qu'on est brisé de tous les côtés. Et puis c'est surtout la cohésion, c'est surtout l'esprit famille, comme disait Patrice. Donc l'esprit groupe, il y en a un qui a un problème, c'est tout le club qui a un problème, donc du coup c'est un soutien. Et donc il y a une véritable, c'est plus qu'une équipe, c'est un équipage, quoi. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Puis le tourner dans les villages alentours, on se rend compte qu'il y a plein de copains comme nous. Donc c'est agréable. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que ces clubs sportifs, vous comme d'autres, etc., c'est ça aussi, c'est ces créations de liens aussi qui sont nécessaires dans les petites villes, hein, parce que j'allais dire, bon, on va dire 10 villages pour Flassan, Cabas, etc., mais il faut que cette création de liens, et puis en plus, connecter au village d'à côté, c'est important, et comme tu disais, finalement, quand il y en a un qui a un problème, tout le monde a un problème, et c'est important, ça, pour... c'est très important. On l'a peut-être connu et compris aussi dans cette parenthèse un peu d'isolement pour beaucoup aussi. C'est vrai. Et on voit qu'il y a une réelle solidarité entre nous. Il y a vraiment des liens très affectifs qui se sont créés entre chaque joueur, entre chaque personne, et même avec des clubs qu'on a rencontrés, comme Montfort, où là, bon, on a même eu un monsieur de 70 ans qui était sur le terrain, quoi. Je veux dire, c'est tout simplement énorme. Ah oui. C'est-à-dire que le gars, il avait 70 ans, monsieur, je l'ai attrapé dans la mémoire, je l'ai embrassé. Je trouvais ça sensationnel, parce que bon, au-delà, type, il a 70 ans, il est sur un terrain de rugby avec des jeunes. On a même le curé aussi qui joue avec nous. On a un curé, le père Augustin. Voilà. Enfin, c'est un abbé. Un abbé, autant pour moi. Bon, l'abbé Augustin. Mais voilà, je veux dire, c'est vraiment ouvert. C'est cet esprit de... Il y a un amour, quoi. Il y a vraiment une belle relation. C'est chouette d'entendre. Non, mais c'est vrai que moi, c'est ça que j'aime dans le rugby, parce que bon, je viens du monde du foot, j'ai joué à la selle au foot, et ce que j'aime dans le rugby, c'est vraiment cette cohésion. C'est un cheval plutôt, la selle. De quoi? Au foot. Décidément, à la selle. oui, Au foot à la selle. Oui. À la selle, tu fais 4 kilos aussi. Et non, mais c'est vrai que dans le rugby, il y a vraiment des valeurs, il y a des valeurs humaines qu'on ne retrouve pas dans le foot, et c'est génial, quoi. C'est génial. Et ce que j'aime aussi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de compétition, d'obligation. Je vois, en début d'année, j'ai voulu inscrire mes enfants sur un sport. On m'a dit, ah oui, non, mais il faut être là, il y a compétition, là, il y a compétition. Je dis, ah non, mais moi, c'est pour le plaisir, hein, c'est pas pour se faire des compétitions, se taper tous les week-ends à droite, à gauche. Je dis, non, c'est y aller pour le plaisir, quand on est là pour s'amuser, c'est pas avoir des contraintes, quoi. C'est pas, pour moi, le sport n'est pas ça. Et là, ce que j'entends, c'est ça, donc c'est agréable. Mais en plus, là, c'est une maman qui parle, c'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est-à-dire que les familles viennent dans la globalité, c'est la maman, les enfants, etc. C'est-à-dire que le lien, c'est-à-dire que c'est pas, tu es gentil, je vais faire le sport avec mes copains, non, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, très bien, on accueille les femmes, les jeunes filles, on a... C'est mixte, les équipes. C'est mixte. On doit se dire, les équipes sont mixtes. Et on veut arriver à créer, dans les années à venir, donc club féminin, club mecs et femmes. Je veux dire, puis on se mélange tous ensemble. Je veux dire, même sur le terrain. Je veux dire, il y a un grand respect. Il n'y a pas de gestes déplacés. Non, mais quand on se mélange, même sur le terrain. Attention, pour le générique, je vous propose un petit truc. Il y a Stéphane qui vendredi va nous faire une chronique spéciale. Il va nous envoyer dans un truc astronomie. Tu vas nous embarquer et tu vas nous jouer de la harpe. Et ça, en fin de compte, c'est parce que voilà, il a joué de la cornemuse chez vous, et là, exprès pour le générique, il nous fait de la harpe. Je voulais juste... Alors, fais la courte, et moi, je rappelle que vous avez quand même un Facebook, c'est RCCFF Gladiateur. RCCF. Qu'est-ce que j'ai dit? RCCF. Ah ben, RCCF, de toute manière, c'est bien écrit là, Gladiateur. Et puis pour Eric Collado, vous allez aussi sur un Facebook qui s'appelle Eric Collado officiel, c'est facile à faire. Vas-y, fais court. Je voulais tout simplement dire que si on arrive à avancer, on a quand même derrière nous quelques gentils sponsors locaux qui sont là. Donc la boutique Renato qui habille nos joueurs. On a Hervé Rasteg qui nous a aidés donc, à acheter ces magnifiques maillots. Pierre Vola aussi qui était là. Et mon groupe, donc, pour ne pas le citer, le groupe Pomona, qui nous aide. Je veux dire, donc voilà, on avance doucement pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. Vivre ensemble, tous ensemble. Merci à vous tous. Merci à vous aussi. Merci à tout le monde. Et merci à tous. Et là, en fin de compte, ça, c'est ce qui nous attend vendredi. On a 6 minutes en regardant les étoiles qu'il veut nous proposer. Là, bienvenue à Varazur TV. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur VAR TV. Le RCCF, c'est le seul club qui a un talonneur harpiste.
Écoutez, merci à tous. Merci à Enrico Lado, merci à Patrice Fromental, merci à Sandra Maréco, merci à Stéphane Juner. Et puis rendez-vous demain. Et demain, on s'embarque dans le monde du parfum et des jolies odeurs. À très vite. Merci à tous. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.